Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Comme d'habitude, vous mettez un petit like, vous me mettez un petit commentaire, ça me fait hyper plaisir, je suis super content de vous lire à chaque fois. Vous êtes de plus en plus nombreux vraiment à me rejoindre dans cette chaîne et très honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ce que ces petits cas cliniques, qui sont quand même sympathiques puisqu'ils sont réels, authentiques, issus directement de ma consultation. Il n'y a pas de triche, je vous les mets vraiment comme ils tombent et puis on en parle ensemble. On essaye de progresser ensemble. Moi, de mon côté, je fais aussi des recherches pour m'améliorer et pour progresser chaque jour. C'est rare que je sorte d'une consultation et d'un cas clinique échographique sans faire des recherches pour améliorer un point particulier, pour améliorer mon écho-anatomie, pour améliorer mes connaissances. Systématiquement, je lis énormément, je lis beaucoup d'articles sur le sujet, parce que c'est toujours un petit peu l'occasion d'essayer de progresser, même si on progresse que d'1% à chaque échographie. Imaginez le niveau qu'on peut obtenir en un an et c'est ce que je vous souhaite. Donc, pareil sur Facebook, un like, un commentaire. Et puis, comme on parle de progression, votre formation à l'échographie est offerte, profitez-en. On parle de tout, des artefacts, de qu'est-ce qu'on peut faire en échographie, qui peut faire de l'échographie, à quoi il faut faire attention. On donne des règles de base pour bien débuter, savoir régler sa machine, savoir faire ses premières explorations en confiance et surtout pouvoir développer sa progression, même si on part de zéro. C'est vraiment le but de cette formation. Elle s'adresse tout particulièrement aux débutants qui n'ont même jamais touché en fait une sonde d'échographie. C'est la formation que je fais faire à tous mes internes en stage, mes internes en médecine. Dès qu'ils attaquent, ils commencent automatiquement par cette formation pour savoir au moins déjà se débrouiller avec l'appareil d'échographie avant de commencer avec la pathologie. Alors le cas clinique du jour, c'est une patiente de 51 ans, diabétique, qui vient pour une douleur de l'hallux, du gros orteil, l'extrémité vraiment très distale de l'hallux, qui évolue depuis maintenant plus d'un mois, pour laquelle elle a déjà consulté plusieurs médecins qui lui ont dit que c'était rien, que c'était sa neuropathie diabétique, qu'elle avait du sconie, elle ne s'était pas rendu compte, que c'était à cause d'une mycose au niveau de son ongle. Là, vous allez voir, l'ongle est quand même très abîmé, et que c'était en fait simplement sa mycose qui lui faisait mal. Mais personne n'a pensé au diagnostic dont on va parler, et vous allez voir, restez bien jusqu'au bout. Vous allez comprendre un petit peu le diagnostic. Je vous ai fait un petit comparatif droite-gauche. Et on va reparler de l'intérêt du comparatif droite-gauche en échographie, c'est essentiel. Donc voilà la luxe de notre patiente. Alors j'avoue que effectivement, l'aspect n'est pas très beau. On a un onyxis quand même très sévère, un périonyxis ici avec la lésion des parties molles. Puis on commence à voir ici une lésion potentiellement, pourquoi pas, ulcéreuse débutante au niveau de cet hallux. En tout cas, la lésion est effectivement importante et on pourrait effectivement dire, comme ont dit mes collègues, écoutez, on va faire un pansement, vous avez mal à l'orteil parce que vous avez une lésion qui commence, on va soigner cet orteil, on va vous faire une cicatrisation dirigée et tout va bien aller. Mais vous me connaissez, j'ai sorti mon appareil d'écho et tout de suite je me suis dit, et si cette patiente avait un début d'ostéite sous-jacent, si en fait le problème et la douleur étaient liés à l'os. Donc j'ai demandé à la patiente de coller ses deux orteils, ces deux gros orteils, côte à côte, vraiment collés. J'ai enduit tout ça de gel et je me suis localisé donc vraiment sur le bout. Donc là, ici, on a la partie molle de la luxe. Ici, on a l'os, on a notre corticale osseuse. Et puis là, c'est une poche de gel. C'est le gel qui permet de ne pas avoir trop d'artefacts. On a quand même un peu d'artefacts entre les deux orteils qui est lié à tout ce gel un peu irrégulier avec probablement des petites bulles d'air qui sont coincées dans mon gel, mais c'est pas grave, ça ne gênera pas la compréhension globale. Donc remarquez ici la corticale parfaitement régulière du côté sain et indolore et un petit peu l'épaisseur sous-cutanée. Regardez ici un petit peu le sous-cutané qui est quand même un petit peu épaissi légèrement si on regarde, même si c'est pas très franc, mais repérez surtout ici l'irrégularité quand même très importante de notre corticale. Il n'y a aucune raison d'avoir d'un côté une corticale régulière et de l'autre côté une corticale aussi régulière pour cette patiente. C'est globalement d'assez mauvais pronostic. Ça correspond à notre clinique puisque c'est exactement l'endroit douloureux présenté par la patiente. Et surtout, nous avons la différence droite-gauche qui est très marquée. Donc je vous encourage systématiquement, dès que vous faites du musculo-squelettique et qu'il y a une possibilité de comparer avec l'autre côté, à systématiquement comparer votre côté droit et votre côté gauche. Vos diagnostics vont s'améliorer, vous allez gagner en précision, vous allez être beaucoup plus performant en échographie, vous allez être aussi beaucoup plus sûr de vous. On m'a demandé comment devenir sûr de soi en échographie. Comparer la droite et la gauche. Si vous avez une asymétrie, vous gagnez en certitude, vous gagnez en confiance. Alors ensuite, je me suis dit que j'allais faire un petit Doppler sur cet hallux et j'allais regarder un petit peu ce que ça donne. Alors regardez, donc cette fois-ci, on a changé un petit peu de coupe. On voit ici donc toujours la partie molle donc, de notre hallux.
On voit ici donc la partie osseuse de la luxe, hein, la partie corticale. Et vous voyez ici nos parties molles hein, qui prennent assez franchement le Doppler. Hein, vous voyez ici, bon là ça c'est des artefacts, mais vous voyez au moins que sur la partie molle, on a le Doppler. Alors je sais que vous allez me dire, oui mais bon là on a le Doppler, est-ce que c'est pas une petite artère qui passerait ici et puis qui serait à l'origine finalement de ce flux Doppler? Est-ce qu'on n'aurait pas juste une artère à proximité de la corticale et que je suis en train de me planter lamentablement? Excellente remarque, excellente remarque. Effectivement, il faut toujours se poser la question. Et si c'était finalement quelque chose de normal? Et si cet aspect vasculaire finalement était quelque chose de normal de la luxe? Après tout, on ne connaît pas toutes les petites artérioles qui passent au bout du gros orteil de notre patient, c'est normal. Alors, deux points. Un, il y a quand même peu de raisons qu'on ait une prise de Doppler franche à l'endroit douloureux présenté par le patient et qu'on n'en ait pas sur une autre zone qui est pourtant elle-même présente dans notre fenêtre Doppler. C'est pour ça qu'il ne faut pas travailler avec une fenêtre Doppler trop petite. Rétrécir la fenêtre Doppler, ça va augmenter la qualité de votre Doppler, mais ça va aussi diminuer votre capacité à comparer une zone saine d'une zone pathologique. Donc ça, c'est le premier conseil. Mais on voit ici que dans cette fenêtre ici ne prend pas le Doppler, alors que ici, au niveau de l'extrémité où on pense avoir une ostéite, on a une prise de Doppler. Ensuite, je viens de vous parler du comparatif. Faites-le aussi avec votre Doppler, et c'est ce que j'ai fait. J'ai repris la coupe de tout à l'heure, avec notre irrégularité corticale. J'ai allongé ma fenêtre Doppler, j'ai toujours demandé à la patiente toujours de serrer les deux orteils, j'ai mis tout un tas de gel d'échographie, alors qui a généré beaucoup de bulles d'air, hein, donc aussi beaucoup d'artefacts. D'ailleurs, on voit le cône d'ombre aérique ici, hein, je vous rappelle que là, on a un cône d'ombre osseux, hein, donc un cône d'ombre cristallin qui est parfaitement noir et pur, et un cône d'ombre ici aérique dû aux bulles de gaz coincées avec mon gel d'échographie, qui est ici un cône d'ombre impur. Et puis on retrouve ici un cône d'ombre pur. Vous voyez qu'avec le même réglage d'appareil d'écho, entre mes deux orteils, remarquez qu'avec le même réglage, on n'a ici aucune prise de Doppler sur nos parties molles, alors que là, ici, on a une prise de Doppler très franche, à la fois au niveau des parties molles, mais à la fois aussi au niveau de notre corticale osseuse. Hein, cette différence vraiment, vraiment très marquée qui colle parfaitement avec nos cliniques, très franchement, oriente extrêmement fortement vers une ostéite de la luxe, une ostéite qui peut être aseptique hein, chez le patient diabétique, je vous le rappelle, et qui est également très fréquente. Donc ça a redressé complètement le diagnostic, finalement avec une échographie qui a été globalement assez courte. Donc voilà pour aujourd'hui, l'intérêt de comparer droite-gauche, de poser les diagnostics, et en même temps vous avez pu voir un petit peu l'aspect d'une ostéite du patient diabétique en Doppler, c'est quand même assez facile à chercher, facile à trouver, à mettre en évidence. Donc j'espère que ce cas clinique vous a plu, qu'il vous a apporté plein de choses. Et je vous dis à très bientôt sur EcoMap. Laissez-moi un commentaire si ça vous a plu. Laissez-moi un petit like. Abonnez-vous à la chaîne bien évidemment. Pareil, même conseil pour Facebook. Et puis votre formation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. À très bientôt. Bye bye sur EcoMap.